Ce voyage en Égypte va débuter par la visite de la ville du Caire. Puis nous prendrons un train de nuit pour rejoindre Assouan. Nous irons ensuite visiter le temple d'Abou Simbel, puis nous naviguerons sur le Nil au bord d'une felouk et nous terminerons notre séjour par la visite de Luxor et de la vallée des rois. Nous arrivons tardivement dans la ville du Caire durant la période du Ramadan. L'Égypte des pharaons débute en 3100 avant Jésus-Christ et se termine vers 40 après Jésus-Christ. Les pyramides ont été construites durant l'Ancien Empire, de 2700 à 2200 avant Jésus-Christ. La pyramide de Khéops, ou Grande Pyramide, dont la taille initiale était d'environ 147 mètres, ne mesure plus que 137 mètres. Elle a détenu le record du monument le plus haut du monde jusqu'en 1311. La signification symbolique des pyramides est celle d'un rayon de soleil pétrifié. La projection au sol de la toute-puissance capable ainsi de reprendre en son sein le roi mort, enterré sous l'énorme masse de pierre. Voici le Sphinx, lion couché avec la tête du pharaon. Dans Astérisque et Cléopâtre, René Goscinny nous a révélé qu'Obélix lui a cassé le nez. Nous partons à la découverte du nouveau grand musée égyptien. L'immense et magnifique édifice de pierre et de verre a été conçu par le cabinet irlandais Heneghen Peng comme la 4e pyramide du plateau de Gizeh. Dans l'entrée, pour nous éblouir, la statue de Ramsès II, 83 tonnes de granit, 11 mètres de haut, pharaon le plus célèbre qui a régné pendant 66 ans, de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Nous nous précipitons à l'étage pour découvrir le trésor de Toutankhamon. Une des 2 statues de Toutankhamon, grandeur nature, appelées les gardiens. Anubis, le dieu de la mort et de la momification, couché sur un cercueil. À l'époque de Toutankhamon, mort en 1327 avant Jésus-Christ, le culte funéraire royal était pratiqué depuis plus de 1500 ans. La chambre funéraire, dans une pyramide datant de l'Ancien Empire et du Moyen Empire, a été remplacée sous le Nouvel Empire par des grands tombeaux creusés dans la roche de la vallée des rois près de Luxor. Tous les objets trouvés dans le tombeau devaient servir au pharaon dans l'au-delà. Un coffret dont la peinture représente Toutankhamon sur son char écrasant les Asiatiques. Une lampe en albâtre décorée d'une scène montrant Toutankhamon. Quatre chapelles en bois doré protégeaient son sarcophage en pierre. Dans lequel reposaient 3 cercueils emboîtés, dont le plus petit en or massif et pierres semi-précieuses pèse 110 kilos. Son masque funéraire est en or massif, incrusté de lapis lazuli.
Nous terminons la visite du trésor par le trône royal de Toutankhamon. Magnifique œuvre d'artiste. À gauche, la pharaone Hatshepsut, à droite, le pharaon Akhenaton. Les bateaux trouvés dans les tombes sont indispensables pour assurer le voyage du trépassé dans l'au-delà. Cette extraordinaire barque solaire, longue de 43 mètres et retrouvée près de la pyramide de Khéops, a servi à transporter la dépouille du roi lors de son dernier voyage. Entre 40 et 639 après Jésus-Christ, l'Égypte devient chrétienne. Les Coptes sont les habitants chrétiens d'Égypte et se présentent comme les héritiers de l'Égypte pharaonique. La très grande majorité des chrétiens sont membres de l'Église copte orthodoxe. Ils représentent environ 10% de la population égyptienne. Entre 639 et 645, les armées arabes musulmanes prennent l'Égypte aux occupants byzantins. Être copte renvoie dès lors à une double appartenance, celle du sol égyptien et celle de la foi chrétienne. En 4 à 6 siècles, l'islam devient majoritaire. Si certains dirigeants musulmans associent les élites coptes à l'exercice du pouvoir, les masses chrétiennes victimes de discrimination se convertissent progressivement. Les textiles coptes sont particulièrement réputés. L'Évangile selon saint Thomas. La tradition rapporte que l'église des Saints Serge et Bacchus a été construite à l'endroit où la Sainte Famille, Joseph, Marie et l'enfant Jésus-Christ se reposèrent à la fin de leur fuite en Égypte. Le récit de la fuite en Égypte de la Sainte Famille est pour les Coptes d'une importance primordiale. Tous les sites traversés par la famille ou bien ceux où elle s'est arrêtée pour se reposer durant son chemin vers le sud sont toujours des lieux de pèlerinage. Nous allons maintenant visiter le Caire islamique. En 639, 7 ans après la mort de Mahomet, les cavaliers arabes entrent en Égypte. La population égyptienne, épuisée par l'occupation byzantine, n'opposa aucune résistance. La mosquée Mohamed Ali a été bâtie entre 1830 et 1848 dans le style des mosquées ottomanes de Constantinople et principalement de la mosquée bleue. À gauche, l'horloge monumentale offerte par le roi Louis-Philippe Ier en remerciement de l'obélisque de Luxor, installé en 1836 sur la place de la Concorde. Nous faisons un détour par le souk avant de rejoindre la gare du Caire afin d'embarquer dans un train de nuit qui nous conduira à Assouan. Le temple de Philae, consacré à Isis,
est l'un des derniers à avoir été construit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Les pèlerins venaient y adorer Isis, qui réveilla Osiris mort pour le féconder dans des vallées sacrées et secrètes, afin de mettre au monde le jeune dieu Horus. Isis est ici coiffée d'une perruque surmontée par un disque solaire inséré entre deux cornes de vache. Durant les 4 premiers siècles de l'ère chrétienne, les figures maternelles d'Isis, mère d'Horus, et de Marie, mère de Jésus, ont coexisté. La campagne d'Égypte menée par le général Bonaparte de 1798 à 1801 se double d'une expédition scientifique qui va étudier l'Égypte pharaonique. Nous visitons maintenant l'île Éléphantine. Elle constitue une des nombreuses îles et rochers qui forment la première cataracte du Nil. Retour à Assouan pour visiter le musée de la Nubie. La Nubie a été le siège de l'une des premières civilisations de l'Afrique ancienne avant d'être conquise par l'Égypte. Elle s'étend le long du Nil sur près de 1400 km au sud d'Assouan. Voici une reconstitution de la vie quotidienne des Nubiens avec leurs magnifiques maisons aux façades très décorées. Ici, un vase de style mamelouk. Nous quittons Assouan à travers le désert nubien pour rejoindre les temples d'Abou Simbel. Le barrage d'Assouan, retenant plusieurs années de crue, permet d'irriguer des espaces supplémentaires. Le tiers de la population travaille dans le secteur agricole. Une découverte des temples d'Abou Simbel à travers un spectacle son et lumière. Nous sommes revenus pour assister au lever du soleil sur le lac Nasser et sur les temples. 4 colosses figurent Ramsès II assis, regardant en direction du soleil levant. Directement taillés dans la falaise, ils sont hauts de 20 mètres. Nous entrons dans la grande salle soutenue par 8 piliers. Il représente Osiris sous les traits de Ramsès II.
Ici Ramsès II en train de voler sur son char à l'assaut d'une citadelle, terrassé à lui seul les Hittites à la bataille de Kadesh, alors que les troupes égyptiennes ne furent pas loin d'être mises en déroute à cette occasion. Le sanctuaire, endroit le plus sacré, abrite la statue du pharaon divinisé et 3 divinités maîtresses du lieu. Giovanni Battista Belzoni, grand explorateur italien, est parvenu à désensabler le site en 1817. Il a gravé son nom en souvenir. Le temple d'Hathor, consacré à l'épouse de Ramsès II. Comme le temple d'Isis à Philae, les temples construits par Ramsès II étaient voués à la noyade par la construction du haut barrage d'Aswan. Grâce à une mobilisation internationale, les 2 temples ont été déplacés 65 mètres au-dessus de leur emplacement initial. 1095 blocs de 5 à 30 tonnes chacun ont été découpés avant d'être remontés. Nous rejoignons Aswan pour débuter 3 jours de navigation sur le Nil, à bord d'une felouque et rejoindre Edfou. Une balade sur l'île de Herbiab. Notre journée de navigation débute par une visite du marché aux bestiaux de Daro. أجمل عيون في الكون أنا شفتها على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها على سحرها عيونك معايا عيونك كفاية عيونك معايا عيونك كفاية. Nous continuons par la visite du temple de Kom Ombo, avec ici un nilomètre qui servait à mesurer la hauteur de la crue du Nil et à fixer les impôts en fonction du niveau de la crue. Retour sur l'île de Daro avec la visite du marché local.
Le Djebel Silsila est la plus importante carrière de grès de l'Égypte antique. Balade sur l'île de Bassro. نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا هو مكان الوداع اللي ضاع فيه الهوى نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا هو مكان الوداع اللي ضاع فيه الهوى ازاي يا حبيبي يا عمري يا أغلى الناس في عنايا معقول أنا هنت عليك وازاي هنت انت عليا ازاي يا حبيبي يا عمري يا أغلى الناس في عنايا معقول أنا هنت عليك وازاي هنت انت عليا وازاي يا حبيبي ضيعنا هوانا عمري اللي فات والذكريات كانوا هنا وانت بعيد قلبي غريب وانا مش انا عمري اللي فات والذكريات Nous passons nos dernières nuits sur la Felouk, à Nakil, près d'Edfou. غريب وانا مش انا احلى الليالي راحت يا غالي جاوب سؤالي فين حبنا ازاي يا حبيبي يا عمري يا أغلى الناس في عنايا معقول انا هنت عليك وازاي Visite du temple d'Horus à Edfou. Seuls les prêtres et les souverains y avaient accès. Les parois du temple décrivent tous les rites du culte d'Horus, figuré comme un faucon ou un homme à tête de faucon. ارجع عشان ملناش مكان غير حبنا بعدك حرام شوف عدى كام من عمرنا ارجع عشان ملناش مكان غير حبنا بعدك حرام شوف عدى Nous quittons à regret notre Felouk pour rejoindre Luxor par la route. بالي شوف ايه جرالي جاوب سؤالي فين حبنا ازاي يا حبيبي يا عمري يا أغلى الناس في عنايا معقول انا هنت عليك Nous allons visiter le temple d'Amon à Luxor. Lorsque l'Empire romain embrasse le christianisme, plusieurs églises sont aménagées dans l'enceinte. On voit ici une paroi sur laquelle les conquérants musulmans construisirent une mosquée par-dessus l'ancienne église. افرح يا قلبي لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب افرح يا L'allée composée de 1200 sphinx mesure 2 km 800 de long et 76 mètres de large. Elle relie le temple de Luxor à celui de Karnak. Nous continuons par la visite du temple de Karnak, immense site de 123 hectares dédié au dieu Amon. Pour le servir, Pharaon était assisté de 8000 prêtres. Karnak a été construit sous le Nouvel Empire pendant près de 1500 ans. Chaque souverain voulant y laisser son empreinte. قلبي الحزين لو صادف الخل
visite de la vallée des rois. والقلب كان Séti Ier, fils de Ramsès I et père de Ramsès II, régna vers 1294 à 1279 avant Jésus-Christ. Sa tombe s'enfonce à 136 mètres sous terre et elle est la plus grande de la vallée des rois. Elle possède l'un des programmes décoratifs les plus somptueux et les plus complets. Ses hauts reliefs polychromes marquent l'apogée du savoir-faire des artisans. Les textes gravés font partie intégrante du livre des mœurs et du livre de la terre. Des compositions funéraires qui décrivent le voyage du défunt à travers les épreuves et les énigmes de l'au-delà. Elles offrent au pharaon les formules nécessaires pour franchir chaque étape et renaître chaque matin grâce au soleil régénéré. غني له ألحان Nous voici dans la chambre funéraire avec le plafond astronomique. واحكي له أسباب الهيام غني له ألحان Le temple funéraire ou temple des millions d'années de la reine pharaon Hatshepsut s'intègre parfaitement dans la falaise qui l'entoure. Les tombes de la vallée des rois sont des hypogées creusées dans la montagne contenant la chambre funéraire où est enterrée la momie, tandis que le temple funéraire situé plus loin est le lieu de culte accessible pour les rituels en l'honneur du défunt. غرام وبلوم هناك ويا الحبيب افرح قلبي Retour à Luxor pour une dernière promenade.